passer avec Fred Jersey sur le grand livre de l'histoire des hommes. Il a repéré un certain Claude. Qu'est-ce qu'il fait, Claude? Il fait pas grand-chose. Hein. Dans sa famille, il y a des gens qui ont des fonctions très, très importantes. Ils sont empereurs, ils sont princes, etc. Et lui, il est romain, bien sûr. Lui, c'est prévu qu'il fasse rien. Parce que il est taré, le pauvre. Sauf que il est devenu empereur quand même. Et là, c'est grave. Pourquoi est-ce qu'on vous parle de ce garçon? Parce qu'il a été sacré empereur au mois d'octobre, il y a très longtemps. Hein. 54. 54. De notre ère, quand même. Hein. Oui, ouais. oui, parce qu'il n'y avait pas d'empereur avant Jésus-Christ. Alors, c'est le fils de qui? C'est le frère de qui? Et comment est-il, ce garçon? Alors, sa mère le dit ouvertement. La nature n'a fait qu'esquisser en parlant de son fils. Ah, oui, il n'est pas fini. Non, il n'est pas fini. Ah. Mais sa maman le dit, hein, c'est quand même, c'est une époque dramatique parce que c'est son neveu, donc la génération d'après, qui est en train de régner, Caligula, qui est déjà dingo. Ah oui, lui, il n'est pas bien. C'est lui qui a quand même nommé son cheval sénateur. Oui. Oui. Alors donc, c'est des gens qui sont pas très très bien. Ils sont pas très nets. Non. Alors Caligula est assassiné. On en profite évidemment pour la garde prétorienne, c'est-à-dire la garde proche de l'empereur en profite pour nettoyer le palais et tout ce qui passe devant la garde prétorienne est tué. Et puis à un moment, il y a deux gardes prétoriens qui découvrent sous le rideau de la grande pièce 2 pieds qui dépassent. Alors on soulève le rideau et là il y a le tonton qui est là, il y a Claude. Il a quel âge à peu près? Oui, il a 50 ans. Bon. Ce qui est déjà un très bel âge. Il a survécu, mais enfin c'est parce qu'il est un peu, on le laisse tranquille, quoi. Alors bien sûr, on l'avait laissé tranquille. Son neveu l'avait nommé consul quand même, mais lui ce qu'il aimait c'était travailler l'histoire. Donc il écrivait des livres qu'on n'a jamais conservés et dont on n'a pas la trace. Il était un peu poète, quoi. Oui, voilà. Et puis il faisait de mal à personne, donc on le laissait tranquille. Et puis on trouve ces 2 pieds qui dépassent et du coup la garde prétorienne se dit, voilà, c'est l'homme qu'il nous faut, parce qu'à partir du moment où on le met au pouvoir, nous on pourra le manœuvrer, on pourra le manipuler comme on veut. Donc il est nommé par la garde prétorienne. C'est un défaut, parce que nommé par la garde prétorienne, ça veut dire qu'il n'est pas nommé par les sénateurs, qui sont les maîtres absolus de Rome. Ouais. Et les sénateurs ne sont pas contents du tout. Alors on va regarder ça en images, et puis je vous raconte après la suite, parce que on va voir quelques-uns des détails. Il a protesté, on ne sait pas ça. Ah voilà, alors on va l'entendre, hein, parce qu'on a pris des extraits, donc on va écouter ça. Alors voilà l'empereur Claude, mais vu jeune, c'est ça qui est étonnant. Ah, mais il est très bien, il a des belles tablettes de chocolat. Absolument. Alors on va le voir avec évidemment un extrait, et on va le voir face au sénateur. Je ne tenais pas à devenir empereur, mais il semble qu'on m'en laisse pas le choix. Pour cela, peut-être pouvez-vous ne serait-ce qu'un moment essayer de partager ma déception. Il était bègue, vous l'avez entendu, il bute sur les mots, comme le roi George VI. Alors là, on voit sa dernière épouse avec le petit Britannicus. Pourquoi s'appelle-t-il Britannicus? Vous allez le comprendre dans cet extrait. Là, il est devant le sénateur. Regardez comme il boite, il claudique. Claudique, c'est l'origine du mot. Et il va s'adresser au sénateur, et là on va comprendre pourquoi son fils s'appelle Britannicus. Membre du Sénat, apprenez que la Bretagne est de nouveau une province de Rome. Et voilà, il a conquis la Bretagne. Alors la Bretagne, c'est aujourd'hui la Grande-Bretagne. Et donc, il a conquis la Bretagne, d'où ce nom de Britannicus qui est donné à son fils. Parce que c'était Britannia. Bien sûr, et qui va devenir le héros de cette pièce de Racine. Et là, on voit sa dernière épouse à droite, Agrippine, qui avait déjà un fils qui s'appelait Néron. Tiens. Alors, encore un taré. Oui, et regardez ce qu'elle lui offre, des champignons qu'elle prend dans son assiette à elle, donc il ne se méfie pas. Or, ces champignons sont empoisonnés. Et c'est sa dernière épouse, Agrippine, qui empoisonne Claude, auquel va succéder non pas Britannicus, son vrai fils, mais Néron. Néron qui fera assassiner Britannicus. Enfin bref, c'est qu'une histoire de meurtre, de crime et d'assassinat avec des femmes, parce qu'il a eu 4 épouses. Quand même. La troisième s'appelait Messaline, ça laisse aussi des souvenirs. Oui. C'est devenu un nom commun d'ailleurs, Messaline, pour dire une vie de Messaline est une vie un petit peu décousue, pour le moins qu'on puisse dire. Et puis Agrippine. Et ce qui est intéressant, il me semble que Claude était aussi un ivrogne patenté. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Un grand buveur. D'ailleurs, on le voit bien, on a vu, parce que ça représente exactement comment
les banquets étaient organisés à Rome. D'ailleurs, on a tort de parler de banquet à Rome, parce qu'un banquet, à l'origine, on est assis sur des bancs, d'où ce nom de banquet. Il y a une table, il y a des bancs tout là, autour. non, on était couchés sur des coussins. On est littéralement vautrés. Et je ne sais pas d'ailleurs comment est-ce qu'on peut manger vautré, parce que c'est... on mange mal. On mange mal, on avale de travers. On boit surtout. On tousse un peu. Et du coup, lui, il a toussé. Mais Après, là, on a des petits rejets gastriques. Hein. On met pas de détails à cette heure-ci. Pauvre Monsieur Claude. Non, enfin, il est bizarre, lui. Hein. Oui, il est très étrange. Mais il n'était pas idiot, peut-être. Non, pas idiot pour autant, mais entre Caligula et Néron, on a Claude qui est le 4e empereur romain, après Auguste, Tibère, Caligula, Claude et Néron. Voilà, sur les 5, il y en a 3 de... C'est pas étonnant que ça s'est mal terminé, cette affaire, hein, avec des gars comme ça. Il hein. a fallu attendre longtemps pour que ça s'achève. Eh oui, merci beaucoup William. pour cette évocation. Allez, on va passer à